Eh bien, je vais vous emmener en Russie et je vais vous raconter la pomme vermeille et le plateau d'argent. Il était une fois un homme veuf qui avait 3 filles. Il avait énormément de travail. Seulement, les 2 premières passaient leur temps à se regarder dans l'eau du puits et à s'y admirer. La dernière, elle, aidait son père aux travaux de la ferme. Elle sarclait les choux, elle rentrait le bois, elle faisait le ménage. Elle était toujours gaie, souriante, et ses sœurs disaient « Il faut vraiment qu'elle soit sotte pour se contenter d'une telle vie. On était si bien avant quand on avait de l'argent, mais regarde là, ma sœur !» Et grâce au travail de la dernière, le père a fini par avoir un peu d'argent, et un jour il a dit à ses filles « Mes filles, je vais aller en ville, je vais vous ramener un cadeau. Qu'est-ce que vous voulez ?» La première a dit « Moi, mon père, je voudrais une étoffe rouge pour me faire une robe rouge. » La seconde a dit « Moi, mon père, je voudrais un tissu jaune pour me faire une robe jaune. » Il allait oublier la dernière, soudain il s'est tourné vers elle et elle a dit « Moi, mon père, je voudrais une pomme vermeille et un plateau d'argent. » Une pomme vermeille et un plateau d'argent? Mais que vas-tu en faire? Eh bien, je ferai ce que m'a dit de faire une dame un jour, alors que je lui ai donné à boire auprès du puits. Le père est rentré. Il a donné à la première son étoffe rouge, à la deuxième son étoffe jaune, à la troisième son plateau d'argent et sa pomme vermeille. Les 2 filles cousaient, mais avec un regard sur leur sœur. La sœur a pris son plateau. Elle a fait tourner sa pomme vermeille sur son plateau d'argent en chantant « Roule, roule, pomme vermeille sur mon beau plateau d'argent, roule, roule, pomme vermeille sur mon beau plateau d'argent. » Et à cet instant, dans la masure toute délabrée, toute la beauté du monde est entrée. Il y avait des sommets de montagnes enneigées, éclairés par les rayons du soleil, des prairies avec des fleurs magnifiques, et puis la course des étoiles et la ronde du soleil. Alors les sœurs ont commencé à être gentilles, elles ont dit « Prête-nous ta pomme vermeille et ton plateau d'argent. » Mais la petite disait « Non, vous ne l'aurez pas. » Alors elles ont commencé à faire les travaux de la ferme, elles ont commencé à être mielleuses, elles ont commencé à lui faire des cadeaux, mais c'était toujours et irrémédiablement non. C'était le temps des fraises des bois, et les sœurs ont dit « Sœurette, prends ton petit panier, on va aller dans la forêt, on va cueillir des fraises des bois. » Sœurette, on ne l'avait jamais appelée ainsi, elle était tellement contente. Elle a confié le plateau d'argent, la pomme vermeille à son père, qui a mis le tout dans un coffre. Il a fermé le coffre, il a gardé la clé, et là elle est partie avec ses sœurs. Elle a commencé à prendre son panier pour cueillir les fraises des bois, mais là, dès qu'elle a été baissée, une des sœurs a vu qu'il y avait là une pioche qu'un paysan avait laissée, et sans hésiter, elle a pris la pioche et elle a fendu le crâne de sa sœur. Quand elles ont été sûres que la sœur était bien décédée, elles l'ont enterrée. Puis elles ont attendu la nuit. Le père a dit « Mais enfin, que se passe-t-il? Qu'avez-vous fait de ma fille ?»« Mon père, tu la connais. À l'heure qu'il est, elle se sera perdue. On l'a cherchée partout et sans doute que les loups l'auront mangée. » Le père était très triste. Il n'a pas dormi de la nuit. Il est resté devant la porte. Il a regardé la lune. Il a attendu, mais la jeune fille n'est pas rentrée. Il se trouve que le lendemain, il y avait un jeune berger qui cherchait sa brebis. Il allait souvent dans cette forêt. Et depuis toujours, il voulait se faire une flûte. Mais il n'en avait pas les moyens. Et là, qu'est-ce qu'il voit dans la forêt? Il voit des fleurs rouges et azurées sur un espèce de monticule de terre, et là, un bâton qui était de la taille exacte de celle qu'il aurait pu avoir pour se faire un flutio. Il a pris le morceau de bois, il en a fait une flûte. Il a gonflé ses poumons, mais à peine avait-il approché la flûte de sa bouche que la flûte s'est mise à chanter. Pour une pomme vermeille et un beau plateau d'argent, mes 2 sœurs m'ont tué
et puis seuls m'ont laissé. Chante joli berger, à mon père et à ma mère, chante joli berger, et dis-leur tout mon chagrin. Le berger a laissé tomber le flutio, il l'a repris, il l'a remis à sa bouche. Le chant s'est amplifié, s'est amplifié, s'est amplifié. Il a gagné tout le village. Tout le monde était là, le père aussi, avec les 2 filles. Il a pris le flutio, il l'a approché de sa bouche, il a gonflé ses poumons, et là il a entendu un autre chant. Pour une pomme vermeille et un beau plateau d'argent, mes 2 sœurs m'ont tué, et puis seules m'ont laissé. Seul l'eau du puits du roi me tirera de mon sommeil, seul l'eau du puits du roi me tirera de mon sommeil. Le père a demandé à une voisine d'emmener ses 2 filles, de les enfermer à la cave, et puis il est allé voir le roi. Il lui a tout expliqué. Le roi a dit « Je veux bien te donner l'eau de mon puits, mais amène-moi ta fille, la pomme vermeille et le plateau d'argent. » Le père est parti dans la forêt. Il a déposé quelques gouttes de l'élixir que lui avait donné le roi sur la terre. La terre s'est ouverte. La fille est ressortie. Elle portait une robe blanche immaculée. « Oh mon père, comme je suis content de vous voir. J'ai si bien dormi. » « Tu aurais dormi bien plus longtemps encore si je n'avais pas été là, ma fille. » Il lui a tout expliqué. Ils sont allés chercher les 2 sœurs. Les filles étaient à genoux. Elles s'agrippaient à la jupe de leur petite sœur, imploraient leur pardon. Et la jeune fille, la sotte, celle en qui on ne croyait pas, s'est adressée au tsar sans aucun problème. Que préférez-vous voir, ô mon roi? Vos canons qui tirent? Les hommes qui meurent? La flotte décimée? La fumée qui sort des bateaux? Ou la course des étoiles et la ronde du soleil? Le roi n'a pas eu le temps de répondre. Elle a pris son plateau d'argent et sa pomme vermeille. Roule, roule, pomme vermeille sur mon beau plateau d'argent. Roule, roule, pomme vermeille sur mon beau plateau d'argent. Et le château du tsar s'est transformé. Toute la beauté du monde y était descendue. Il y avait les montagnes enneigées, éclairées par les rayons du soleil. Il y avait des grandes prairies avec des fleurs si belles que leur cœur était de la grandeur d'un visage d'homme. Et puis il a vu la course des étoiles et la ronde du soleil. Il a été tout ému. Il a dit « Ma fille, je vais t'épouser, mais il faut que tes sœurs soient punies pour ce qu'elles ont fait. Oh, mon roi, regarde, elles ont expié leur faute. Regarde, elles sont à mes pieds, elles te demandent pardon. Alors, je veux bien t'épouser avec la bénédiction de mon père, mais accepte que mes sœurs restent avec moi et que nous vivions en harmonie. » C'est ainsi que le tsar n'avait qu'à faire rouler sa pomme vermeille sur son plateau d'argent pour que toute la beauté du monde lui soit donnée.